Les bourses mondiales reprennent enfin leur souffle après une journée en dents de scie. Mais ce rebond reste fragile. Les valeurs bancaires continuent de faire le yo-yo. Retour au calme en Grande-Bretagne, mais les 4 nuits d'émeutes vont coûter cher aux Britanniques, plus de 200 millions de livres. Le gouvernement veut renforcer les pouvoirs de la police. À Bayonne, un médecin est soupçonné d'euthanasie active sur au moins 4 patients. Il a été placé en garde à vue. Une information préliminaire a été ouverte pour homicide volontaire avec préméditation. Les bourses mondiales ont fait le yo-yo avant de reprendre des couleurs. À la clôture, Wall Street reste dans le vert. Le Dow Jones gagne 3,95% et le Nasdaq 4,69%. La bourse de Paris termine sur un rebond de 2,89%. Milan clôture sur une hausse de 4,10%. Londres finit également sur une hausse de 3,11%. À Francfort, le DAX est en hausse de 3,28% après 11 séances de baisse consécutives. Et la bourse de Madrid bondit de 3,56% à la clôture. Mais ces rebonds restent très fragiles. Première touchée par les rumeurs qui ont créé la panique sur les marchés financiers, les banques françaises. On fait le point avec Claire-Hélène Bousgarou. Les valeurs bancaires continuent de faire le yo-yo. Après un léger rebond ce matin, les bourses ont de nouveau plongé en début d'après-midi. Je pense qu'il faut encore rester très prudent puisque une hausse le matin comme ça, on en a vu déjà pas mal avec des effets très négatifs l'après-midi. Hier après-midi, en effet, les places européennes et américaines sont toutes passées dans le rouge. En cause, des rumeurs sur un abaissement de la note française et sur une faillite imminente de la Société Générale. Rumeurs aussitôt démenties par son PDG. Nous faisons des profits solides, nous avons renforcé notre capital, il n'y a aucun problème sur la Société Générale. C'est une conjonction de rumeurs infondées dans cette ambiance inquiète qui crée effectivement le stress. Mais ces démentis n'ont pas suffi car de vraies inquiétudes planent sur les banques françaises. Aujourd'hui, les salariés attendent des garanties, en premier lieu ceux de la Société Générale. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle expose sa stratégie clairement et qu'elle prenne des engagements en faveur de l'emploi des salariés, de leurs conditions de travail dans la banque. Après l'annonce d'une réunion mardi entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sur la réforme de la gouvernance de la zone euro, les valeurs de la Société Générale et du Crédit Agricole repassaient dans le vert en fin d'après-midi. L'autorité française des marchés financiers a, elle, mis en garde contre la propagation de fausses rumeurs et les risques de spéculation sur le secteur bancaire. Et justement, pour lutter contre les fausses rumeurs qui déstabilisent les marchés, le gendarme boursier français, l'autorité des marchés financiers, interdit pour une durée de 15 jours les ventes à découvert. Cette pratique qui consiste à acheter une action à crédit en espérant faire une plus-value. L'Espagne, la Belgique et l'Italie vont prendre des mesures similaires. Écoutez l'analyse de Philippe Dessertine. La raison pour laquelle on craint aujourd'hui la spéculation, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que les banques françaises sont attaquées parce que l'on pense en effet qu'on a une faiblesse sur l'économie française et sur la finance française qui permet de penser que le mouvement baissier est un mouvement qui ne pourra pas être empêché. Le fait d'arrêter les ventes à découvert, c'est espérer qu'une partie des opérateurs retrouve confiance dans l'économie française. Si le pari ne fonctionne pas, on peut être 2 fois perdant parce que malgré tout, la baisse aura bien lieu et on aura perdu la liquidité sur les marchés. En Grande-Bretagne, David Cameron refuse que les violences urbaines entachent son bilan. Le chef du gouvernement britannique affirme que les émeutes ne relèvent pas de la politique, mais du vol. Les pillages et les dégâts vont coûter cher aux Britanniques. Plus de 200 millions de livres, estiment les assureurs. Sophie Lançon. Cette vidéo est devenue l'un des symboles des émeutes londoniennes. Cet homme de 20 ans à terre vient de se faire agresser. En tombant, il s'est brisé la mâchoire. Ces adolescents s'approchent alors que certains font semblant de l'aider. Un autre ouvre son sac à dos et en vole le contenu. Une situation qui a même fait réagir le Premier ministre. David Cameron a dénoncé cette scène qu'il a jugée répugnante avant de condamner tous les émeutiers devant le Parlement en session extraordinaire. Les jeunes qui volent des télés et qui font brûler des magasins, cela n'a rien à voir avec la politique. Ce n'est pas de la protestation, c'est du vol. David Cameron qui a autorisé les forces de l'ordre à utiliser toute tactique qu'elles jugent nécessaire. Il n'exclut pas non plus de recourir à l'armée. Le Premier ministre a également annoncé la création d'un fonds de 22 millions d'euros pour dédommager les victimes des émeutes. Plus de 10 000 personnes ont déjà signé une pétition pour demander que les responsables des émeutes ne touchent plus leurs allocations. Une pétition qui pourrait être présentée au Parlement si elle atteint les 100 000 signatures.
D'autres mesures de sanctions sont déjà envisagées. Nous devrions sérieusement considérer l'option de retirer leur logement aux émeutiers. Toute la nuit, les tribunaux ont continué à juger des centaines de personnes interpellées pour violences et pillages. Et depuis ce matin, les policiers mènent des raids dans des habitations pour interpeller d'autres suspects. Depuis le début des émeutes, plus de 1000 personnes ont déjà été arrêtées. On en vient à ces affrontements en Espagne entre des jeunes et des forces de police dans la station balnéaire de Lloret del Mar. Après une coupure de courant dans une discothèque, des centaines de jeunes ont pris part à une bagarre géante dans la ville avant de s'attaquer aux policiers qui voulaient s'interposer et disperser la foule. La bagarre a fait 22 blessés légers. Les précisions d'Henri Delaguérie, notre correspondant en Espagne. Une simple panne de courant dans une boîte de nuit du centre-ville aura suffi à déclencher de nouveaux affrontements avec la police. Il est un peu plus de 2 h du matin cette nuit lorsque la climatisation du Colossos Megadisco s'interrompt. À l'intérieur, 1800 touristes ivres pour la plupart sont en train de danser. La chaleur devient rapidement insupportable. Le service de sécurité décide alors d'évacuer la salle. Cela provoque la colère des jeunes fêtards. Les esprits s'échauffent et les forces de l'ordre finissent par intervenir. C'est là que tout dégénère. L'avenue Juste Marlès, là où se situent tous les bars et les boîtes de la station balnéaire, se transforme en un immense champ de bataille. Les jeunes lancent des bouteilles et des pierres contre les fourgons des Mossos d'Esquadra, la police catalane. Des poubelles sont incendiées, la plupart des panneaux publicitaires sont saccagés. Bilan des affrontements, 22 blessés légers, 20 personnes ont été arrêtées, dont 13 Français. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public et destruction de mobilier urbain. Voilà qui ne va pas arranger la réputation des touristes de l'Hexagone à Lloret del Mar. Depuis le début de l'été, les problèmes se multiplient. 4 Français sont recherchés pour le meurtre d'un adolescent de 15 ans. Il a été tué à coups de couteau. Et dimanche soir, près de 300 touristes français se sont battus une bonne partie de la nuit contre des vacanciers italiens. En Argentine, l'enquête sur le meurtre des 2 Françaises se poursuit. Selon la justice, 2 armes et non une seule ont été utilisées pour abattre les 2 touristes. C'est ce que révèle l'analyse balistique. Autre révélation, jusqu'ici, les 2 hommes qui ont avoué avoir frappé et violé les 2 jeunes femmes avaient désigné un 3e complice comme étant le seul tireur. Désormais, les enquêteurs s'orientent vers la piste d'un second tueur. En Syrie, les menaces de la communauté internationale n'intimident pas Bachar al-Assad. États-Unis et Turquie ont durci le ton et évoquent l'urgence d'une transition démocratique. Pour l'instant, la répression se poursuit. Au moins 5 civils ont été tués jeudi par les forces de l'ordre dans le centre du pays. À Bayonne, un médecin est soupçonné d'euthanasie active sur au moins 4 patients âgés. Il a été placé en garde à vue. Les faits se seraient déroulés dans le service des urgences de l'hôpital où il travaillait. Une information préliminaire a été ouverte pour homicide volontaire avec préméditation. Béatrice Blondeau. Service des urgences de l'hôpital de Bayonne. Le 3 août dernier, une femme de 92 ans décède. Admise la veille, elle était considérée comme en fin de vie et dans l'attente d'un placement en soins palliatifs comme les 3 autres victimes présumées. Ce sont les infirmières et les aides-soignantes alertées par plusieurs décès suspects qui ont adressé un signalement à la direction de l'hôpital. Surprise, l'homme interpellé est un membre du personnel soignant. C'est un médecin, donc est un médecin titulaire de l'établissement, si vous voulez. Voilà. Qui n'est pas un praticien contractuel, qui n'est pas un assistant, qui est un praticien hospitalier en titre. Un praticien doté d'une certaine ancienneté selon la direction de l'hôpital. Sa garde à vue a été prolongée dans l'attente d'une éventuelle mise en examen. J'ai donc ouvert une enquête préliminaire du chef d'homicide volontaire avec préméditation. Alors la peine encourue, si le parquet de Bayonne retient effectivement l'empoisonnement sur personne vulnérable, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Car en France, l'euthanasie active est interdite à la différence de l'euthanasie passive, légalisée en 2005. Le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, annonce l'ouverture d'une enquête administrative de l'IGAS. L'inspection générale des affaires sociales rendra son rapport dans un délai de 2 mois. À Marseille, une centaine de Roms a été délogée par la police suite à un arrêté municipal. Les policiers ont procédé à des contrôles d'identité avant de faire évacuer les lieux. Les Roms occupaient les pelouses de la porte d'Aix à l'entrée de la ville. Les passagers du TGV Bordeaux-Paris ont eu une belle surprise jeudi. Une petite fille est née à bord du train en gare de Coutras. La mère a été assistée par un médecin, une infirmière et une aide-soignante, tous des passagers du train. Le reportage de Sylvie Pinatel, Erwan Brem et Jean-François Drouillet.
Un grand soupir de fatigue et de soulagement pour sa maman. Amina pourra lire dans quelques années sur son acte d'état civil Coutras, en Gironde, du nom de la gare où le train s'est arrêté pour lui laisser le temps de naître. Car c'est bien dans le TGV 85-27 qu'elle a montré sa frimousse aux contrôleurs très émus et aux passagers de la voiture 8. Juste là, dans l'allée. Ils étaient paniqués au début. Enfin, il y avait un monsieur qui travaillait à la SNCF, il était paniqué, mais après, tout le monde était heureux. Le contrôleur avoue qu'il a eu chaud. Il a d'abord fait une annonce pour une infirmière croyant à un malaise, puis une deuxième en urgence pour réclamer une sage-femme. Un médecin et une aide-soignante ont accouru. Ça, c'est ma chance. Sinon, j'aurais été drôlement ennuyé quand même. Il a fait arrêter le TGV en gare de Coutras, puis évacuer la voiture 8 pour allonger dans l'allée la jeune maman de 22 ans. Tout s'est passé en un quart d'heure. On a perdu les os, on arrivait. Voilà. Et voilà, on l'a allongé et en 10 minutes, c'était fait. Et à l'arrivée à Paris, le TGV n'affichait que 20 minutes de retard. Sur le quai, les 4 anges gardiens d'Amina avaient du mal à se quitter. J'ai leur numéro de téléphone et je vais faire ce qu'il faut pour qu'ils soient remerciés davantage d'ailleurs. Et pour la fillette, en guise de cadeau de naissance, la SNCF lui offre jusqu'à sa majorité la gratuité sur ses lignes TGV. On passe au football en Espagne où les joueurs professionnels estiment qu'ils ne sont pas assez payés. Le Real Madrid, le FC Barcelone et toute la Liga sont en grève. Les joueurs comptent bien chômer les 2 premières journées de championnat prévues les 20 et 27 août. Ils sont en désaccord sur leur droit à l'image et une partie des salaires non versés par certains clubs endettés. Écoutez le président de l'association des footballeurs espagnols. L'association des footballeurs espagnols et tous les joueurs de première et deuxième division ont pris la décision ferme, responsable et unanime d'appeler à la grève pour les 2 premières journées de championnat. Les joueurs ne veulent pas plus d'argent, nous voulons seulement que nos contrats soient remplis, que nos salaires soient payés. Football toujours et en France cette fois avec les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera le 30 et le 31 août prochain et les clubs de Ligue 1 font leur entrée dans la compétition. La grande affiche sera Saint-Étienne-Bordeaux. Autre duel 100% Ligue 1, Toulouse-Nice, Caen-Brest, Nancy-Auxerre et Dijon-Valenciennes. Lille, Marseille, Lyon ou encore le PSG intégreront la compétition au prochain tour. Restez avec nous, l'information continue sur LCI.